Bonjour, nous voilà dans un exercice que je vais reprendre de plus en plus, c'est celui de, je ne dirais pas la correction, mais enfin de la suggestion d'amélioration que je propose à des personnes qui travaillent à partir de mes formations et de mes vidéos de formation ou même simplement les vidéos YouTube qui elles-mêmes permettent aussi dans une certaine mesure de faire un travail d'exercice, d'apprentissage. Alors donc, c'est Patrick qui nous fait le plaisir de montrer cette étude du verre qui est issue d'un exercice que j'ai proposé dans le cadre de la formation matière, différentes matières au pastel, c'est-à-dire le verre, le métal, le tissu, la bougie translucide, etc. Donc c'est donc la pause café, donc l'étude au pastel que j'ai faite. Alors, ce qui est intéressant, donc d'abord, je trouve que le travail est remarquablement bon pour une personne qui peint depuis si peu de temps. Je crois que il a commencé, Patrick, il y a un an et des poussières, un an et demi, je ne sais pas, un peu plus d'un an, je crois. Eh bien, c'est vraiment très très bien pensé, c'est-à-dire que beaucoup de choses sont en place. Le dessin est absolument impeccable. Alors, pas tout à fait, mais enfin, il y a plein de détails que je vais commenter quand même. Mais sur l'ensemble, il faut reconnaître que ça a beaucoup d'allure. Alors, après avoir fait les félicitations, faisons un petit peu les critiques. On est là pour ça, n'est-ce pas? Eh bien, voilà. Euh, le contraste, vous voyez, le fond est noir. Il est peut-être un tout petit peu fort, un peu trop systématique, on va dire. Alors, à partir de là, ça met fortement en valeur, bien sûr, les lumières, ce qui a un atout, un aspect positif, mais ça durcit quand même le sujet qui manque un tout petit peu de souplesse, on va dire. C'est un peu tranché, voilà, pourrait-on dire. Le deuxième point, c'est qu'on passe du noir au blanc. Alors que dans les couleurs, vous voyez là c'est franchement du blanc, me semble-t-il. Alors que il suffirait de mettre des couleurs très claires, mais pas forcément blanc. Ça peut être un gris très très clair, légèrement jaune, mélangé avec un bleu un gris très très clair, un tout petit peu bleuté. Mais attention, je dis pas jaune ou bleu, hein, mais des nuances très très fines qui cassent cette logique franchement noir et blanc. Voilà, qui est peut-être un tout petit peu fort, un peu forte. Vous voyez là, il y a le reflet aussi sur la nappe. Alors, si on a des éléments qui sont comme ceux-ci, donc un peu impressionnistes, il faudrait que ça apparaisse ici aussi, parce que sinon ça fait une rupture de matière, on va dire. Si ici il y avait le même équivalent avec des gris très foncés, voire même de très foncés comme ça, ce serait bien. L'inconvénient aussi, donc, alors donc, le problème de fond, c'est que c'est un reflet sur une table brillante. Et on ne sent pas ce rapport à cause justement du côté impressionniste des petites taches ici. Alors, soit on décide de faire un tissu, mais dans ce cas, l'ombre, ce ne sera pas un reflet, ce serait une ombre. Elle sera beaucoup moins foncée que ça. Même s'il y a des aspects foncés, et il y aurait des reflets qui seraient plus forts sur le sol. Donc il y a un petit souci de choix stratégique. Est-ce que c'est un reflet ou est-ce que c'est une ombre? Est-ce que c'est une zone très brillante et donc plus unie ou pas? Parce que si ici c'est comme ça, ici ça devrait être pareil aussi dans le style, parce qu'on ne comprend pas vraiment si ici c'est parfaitement lisse, etc. Ça devrait être parfaitement lisse si c'est une zone brillante. Donc voilà, donc je ne reviens pas à ce que je dis. Pareil ici, le contraste entre noir et blanc est trop fort pour les reflets. Même s'ils sont, je dirais, c'est pas d'énormes réglages, hein, il suffit simplement d'adoucir un petit peu ici. Quand quelque chose est un petit peu trop, il suffit de descendre d'un cran. Vous voyez, 0 égale blanc, 10 égale noir. Là, on passe de presque 10 à 8,5. Et puis ici, on passe de presque blanc enfin d'une valeur, elle est 1,5, 2 à 2,5. On monte d'un demi-ton. C'est-à-dire qu'on réduit en fonçant d'un demi-ton le clair et en descendant d'un ton et demi le foncé. Et le tour est joué. Et en faisant avec des effets de matière équivalentes entre ici et les zones d'ombre. Évidemment, ça c'est une erreur, hein, par contre, quel que soit le choix de la préparation. Alors, petit défaut aussi, le sucre. Le reflet d'un sucre va être peut-être foncé, certes, mais
donc c'est un reflet. Donc il est plus foncé, mais là, franchement, il y a un effet de reflet du sucre qui sera quand même moins fort que ça. C'est pas noir ou blanc, c'est tout un ensemble de degrés, et je pense qu'il y a un petit problème dans la hiérarchie des valeurs, par exemple pour cette ombre du sucre. Alors attention, là il y a une perspective. Là, si vous voulez, la ligne d'horizon est située assez loin, et ce qui fait qu'on a donc cette ligne-là va fuir vers la ligne d'horizon, puisqu'on est sur un aplat qui va être situé, allez, mettons, allez, ici, et puis il va y avoir une descente comme ça. Mais en fait, la ligne d'horizon est située au-dessus de ça, et je la mettrai là, et le trait correspondant à la perspective de ce trait-là est très loin, et il sort en fait. Il serait situé peut-être encore bien à gauche. Et donc, quand on ramène ici, en fait, simplement, cette ligne-là est trop haute. Elle devrait faire ça. Regardez, tac, elle devrait au moins avoir 2 mm plus bas ici. Voilà, c'est sûr. À la limite, presque parallèle à ça, mais en tout cas, c'est pas, ça ne monte pas, et là, ça ne descend pas. Ça va vers un même point de fuite, donc ça resserre. Alors, là, dans ce cas-là, si cette ligne est bonne, celle-ci, elle devrait être ici à peu près. Voilà. Rien qu'en faisant ça, ça changera beaucoup de choses sur cette impression-là. Autre élément, la partie haute du sucre est bien vue. Par contre, il y a une rupture de style entre cette manière de mettre avec des pointes assez grosses, et ici, c'est des tout petits points rikiki. Il faut choisir entre ça ou ça. Et il faut savoir qu'aussi, quand une zone est franchement blanche comme un sucre, les reflets à l'ombre seraient peut-être un tout petit peu plus bleutés et plus unis. On est plus, non, on n'a pas un contraste du blanc plus du gris comme ça. Dans l'ombre, il y aura une différence de valeur entre la zone la plus foncée et la zone la plus claire, équivalente à ce qui est ici. Or là, c'est presque bien parce que on a un gris valeur à l'étroit et ici un gris valeur 1,5. Donc il y a un ton d'écart à peine entre la zone les points les plus foncés, les points les plus clairs. Ici, il y a franchement 3 ou 4, et entre là et là, il y a franchement peut-être 3 ou 4 degrés. Donc il y a une rupture dans l'échelle des valeurs qui devrait être la même proportionnellement à l'intérieur du foncé qu'à l'intérieur du clair. Voilà pourquoi il y a un petit malaise ici. Bon, c'est pas mortel, hein. Alors ça, c'est très très bien vu. Là, je pense que là, c'est absolument impeccable. Il y aurait peut-être un tout petit reflet blanc plus fort, hyper concentré, qui donnerait plus l'impression de métal, ce serait mieux. Voilà. Après, je ferai un petit commentaire global sur une petite erreur. Alors maintenant, tout ça c'est très bien vu, tout ça c'est bien. L'ellipse est pas tout à fait ellipse, c'est donc un peu moyen. Là, les lignes ici sont un petit peu tordues, c'est dommage parce que ça c'est une caractéristique du verre. Les traits doivent être parfaitement droits, d'accord? Alors maintenant, la mousse est vraiment remarquablement bien faite aussi. On sent vraiment bien la mousse du café, même ici là c'est parfait tout ça. Le seul petit inconvénient, c'est peut-être un tout petit peu trop brun, orangé, pardon. Mais bon, ça existe aussi. Il y a des cafés comme ça. On va dire que c'est pas de l'arabica, ce serait du mocha. Allez. Alors ici, c'est bien, mais ça manque de nuances. C'est un peu comme pour le fond. C'est bien de faire vibrer très légèrement des tons très très fins qui vont faire qu'on aura envie, on n'a pas l'impression d'être dans une zone de vide. Même quand on est dans une zone de vide, on doit ressentir des nuances, des subtilités, des légers reflets. Et forcément, là, avec un sol comme ça, il doit y avoir une toute petite ambiance légèrement plus claire dans cette zone-là. Un peu comme là, il y a des reflets quelque part, voilà, ou des transparences. Alors là, il y a des petits trucs ça manque comment dire, de précision, mais c'est bien. On va dire globalement, franchement, pour une personne qui peint depuis un an, c'est vraiment impeccable. La cuillère est vraiment impeccable aussi. Il y a plein. Après, il y aura des améliorations, mais minuscules, qui vont améliorer. Alors, la critique quand même générale, je dirais, il y a une rupture entre le haut et le bas, donc noir et blanc, hein, ok. Même s'il y a des zones grises ici qui sont bien vues, il y a d'une part ce phénomène-là. Ensuite, il y a aussi une tendance à l'hyper-netteté partout. Là, 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 là. Alors je dirais, même si ça doit être net, assez net partout, c'est bien qu'il y ait des légères nuances dans ces nettetés pour guider le regard du spectateur et faire des zones qui sont quand même précises, mais qui en même temps
donne l'impression de légèreté. C'est un tout petit peu lourd à cause de ça. Mais un tableau comme ça, il n'y a franchement pas grand-chose à faire pour l'améliorer, hein. Il faut rien changer, il faut régler, hein. N'oubliez pas ça. Et d'ailleurs, c'est une des formidables propriétés de la pratique artistique, c'est que ça nous fait quitter le domaine binaire. C'est-à-dire, il n'y a pas le noir, le blanc, il n'y a pas le bien, le mal, il y a juste des jeux de compréhension entre différentes échelles de couleurs, différentes échelles de profondeur, différentes échelles de valeur, différentes échelles, la mise en scène d'une chose, le décalage d'une chose. Bon, bah là, j'avais fait la composition, j'en étais assez content, mais par exemple, on pourrait se dire, est-ce que le sucre doit être un tout petit peu plus rentré derrière le verre ou pas? Est-ce que ça, je peux l'écarter un petit peu? Et en fait, tous ces choix stratégiques, moi je trouve que c'est bien là comme ça, tous ces choix stratégiques doivent être le fruit d'une sensibilité artistique euh, très, très profonde. Je veux dire, faut aller chercher à l'intérieur de soi. Et c'est là que, par exemple, Patrick a fait des nuances par rapport au tableau que j'avais fait moi. Et heureusement, je veux dire, c'est ça qui est formidable. C'est cette capacité à improviser, à intégrer, à digérer. Et finalement, c'est la clé artistique, c'est faire de nous-mêmes des individus euh, conscients et libres dans un monde et connectés à un monde global, aussi bien par le jeu de la nature et par donc l'observation de la nature, qui est comme notre grand trait commun. Et puis voilà, donc c'est pour ça que la pratique artistique est une véritable source de libération grâce à ça, justement. Parce que tout ce que j'ai dit pour la correction, enfin, si je permets ce mot, euh, pour le tableau de Patrick, eh bien, c'est peut-être complètement faux. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas la vérité, il y a une quête de vérité. D'accord. Il y a la grande différence qu'il y a entre le monde artistique et le monde intellectuel coincé, je dirais, dogmatique, etc., c'est que la pratique artistique est une recherche de vérité, alors que très souvent dans notre société, c'est des recherches de certitude. Voilà, je vais conclure là-dessus, je vais pas m'emballer et puis glisser vers la philosophie. Mais voilà, bravo à Patrick et puis travaille depuis un an. Voilà, il m'a fait l'honneur d'étudier des dizaines et des dizaines de mes vidéos. Voilà. Par contre, notons que c'est une des personnes avec le plus d'intensité dans sa pratique de la peinture de tous les gens qui suivent mon travail. Voilà, à bientôt. Et ben, si vous avez aimé cette vidéo, ces commentaires, et puis bien sûr le travail de Patrick, vous pouvez le mettre un pouce bleu, appuyer sur la cloche. Et si vous voulez mieux connaître le travail pédagogique, ben, mon travail pédagogique, ben, vous pouvez euh, vous intégrer à la liste de la newsletter en dessous dans les descriptions. Voilà, à bientôt.